Praise God. C'est le temps de témoignage. Moi-même, je suis un témoignage vivant. J'allais mourir hier. Dieu m'a ramené à la vie. Praise God. Alors, soyez les bienvenus. Vous qui nous suivez, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, nous sommes encore réunis ce soir au ministère Les Destinées du Royaume de Dieu pour adorer notre Père Céleste et le louer. Et le louer. Là, maintenant, c'est le temps de témoignage. Et puis, bon, nous allons entendre la parole pour que le Seigneur nous édifie. Donc, continuez par nous suivre, likez nos vidéos et partagez. Surtout, abonnez-vous à notre page YouTube. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et suivez la vidéo dans l'intégralité jusqu'à la fin. Et si je parle en anglais, je vais toujours revenir en français pour que le Saint-Esprit nous enseigne en français. Après, bon, nous retournerons en anglais. Même si le Saint-Esprit nous enseigne en anglais, suivez jusqu'à la fin parce que la fin, le Saint-Esprit parle toujours en français aussi. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Là, maintenant, c'est le temps de témoignage. Hello, my English speakers. Hope you're doing well. I'm doing great. You know, if you are seeing me today, know that God is real. I was not dead yesterday night. I had big testimony. So my God is real. So I want you to follow us, to like our videos, share it and subscribe. And I want you to be connected to that God who always raise me up, who always supporting me, who always taking good care of me. Love that God because He loves you. So may my God bless you. And now it's a time of testimony, and then later the Holy Spirit helped to teach in French. Then after we come back in English. May my God bless you. Qu'est-ce tant de témoignages. Oui, j'ai témoigné. Moi aussi, je vais témoigner. Je suis vivant, c'est par sa grâce. Sinon, je ne pouvais même. Vous allez seulement dire paix à son âme. Vous n'allez jamais attendre ça au nom de Jésus. Moi, je suis là, j'attends l'enlèvement. Paix à son âme ne vient pas dans la destinée du royaume de Dieu. I cast out there in Jesus' mighty name. Praise God. Alléluia. Maintenant, vous pouvez parler un peu fort pour que nous aussi on peut comprendre. Alléluia. Amen. Je remercie l'Éternel, notre Dieu, qui a fait les cieux et la terre et qui émerveille nous tous à chaque fois, à tout moment de notre vie. Je viens ici, c'est pas la première fois, mais tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est énorme. De jour en jour, il ne fait que casser les ponts, briser les joues et c'est comme ça. Pas plus tard qu'il y a une semaine, je suis encore tombée malade. Et Mommy ne m'a pas laissée et tout le monde s'occupe de moi, tout comme les membres du groupe. Mais toujours est-il dit que c'est à travers un sommeil ou bien un rêve que le mal suscite encore, prend de l'ampleur. Donc, bien avant hier, durant tout le temps de la souffrance, je n'arrivais plus à bien poser mon pied gauche sur le sol. À chaque fois que je marche, je dois trébucher. Les gens me voient, ils se disent, qu'est-ce qui ne va pas? Mais seul Dieu connaît la cause. Mais toujours est-il dit que je me suis connectée à Dieu et je n'ai jamais failli aller ailleurs. Donc, hier, on était ici en train de prier. Avant de prendre la route, je me pose des questions. Comment est-ce que ce sera possible? Est-ce que quand quelqu'un va aller au séjour des morts, c'est comme ça se passe? Parce que je ne me sens plus. Le pied, et puis ça a l'air d'attaquer le pied droit aussi. Donc, arrivé ici, à peine on a commencé la prière, tout mon pied gauche a commencé par vibrer. Je sentais une vibration très forte jusqu'à rentrer dans le tour de mes reins, de ma hanche et rentrer dans le pied droit aussi. Du coup, je ne sais pas comment l'Esprit Saint m'a pris. Je me suis accroupie et j'ai commencé par prier, parler en langue. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a délivré. Et en quittant, avant pour m'agenouiller même, je n'arrive plus. C'est comme si on a fendillé le pied, là on a mis du piment dedans. Je ne peux même pas m'agenouiller.
Mais je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui j'arrive à marcher. Et la nuit profonde, ça a failli encore reprendre. Et jusqu'à j'ai senti un poignard ici. Mais je rends grâce à Dieu que maintenant, ça va. Praise God. Viens, je vais prier pour toi. Viens ici. Tu sais, la nuit quand nous dormons, Dieu dit dans Job que c'est lui-même qui vient, qui nous montre les complots des ennemis, de ce qu'ils ont préparé ou ce qui s'est passé, pourquoi la situation est comme ça, et Dieu nous montre. Pour qu'on se réveille, on prie, on brise. Et Dieu vient, il nous montre aussi de bons projets pour qu'on puisse prier, pour que ça se réalise par sa grâce. Viens, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus, Père Céleste, je te recommande son âme, son esprit, son corps. Et toutes les séquelles qui restent dans l'âme, maintenant, au nom de Jésus, sors de là. Laisse-la. Laisse-la. Tu sors, tu sors, tu sors. Tu sors. Je couvre le domaine de son rêve par le sang de Jésus. La manipulation démoniaque est brisée. Les liens sont brisés. Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle de son âme, esprit, corps. Remplis-la, remplis-la. Remplis-la. Inonde sa maison au nom de Jésus. Inonde partout où elle est au nom de Jésus. Viens. Soulève le pantalon, on va tenir les pieds qui sont en fait. Non, soulève seulement en haut. Au nom de Jésus, à travers l'onction, comme la Bible dit, si quelqu'un est malade, de prier pour lui, et loin au nom de Jésus. Reçois la libération totale et la santé divine, la guérison instantanée maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise God. Doucement. Vous savez pourquoi l'imposition des mains? C'est-à-dire, tu ne peux pas seulement prier. Gertrude, si tu dors, si tu vas me trouver sur ton chemin, tu as fait quoi dans la journée? Lève-toi, marche un peu dans la tête. L'imposition de main, c'est-à-dire que Moïse, il a pris son bâton, il a soulevé. Les miracles se sont passés. Donc, ça dit que quand tu imposes la main, c'est un transfert que tu fais. Le Saint-Esprit, Dieu, voit ta main et il canalise ça pour rendre ministère à la personne. Parce qu'avec Dieu, c'est un problème d'identification. Praise God. Ok, acclamons pour le témoignage. Praise the Lord. Moi-même, j'ai un témoignage. Vous savez, hier, j'étais pas à l'église. D'abord, vous-même, vous me connaissez que moi, quand il y a la saison sèche, ça ne marche pas avec moi. Parce que moi, tout le temps le balai dans ma main. Je suis trop, c'est-à-dire sensible aux germes, aux bactéries, des petits trucs là. Je suis trop fragile. Fragile jusqu'à mes dents même sont fragiles. Je ne sais, parfois je dis, papa, toi tu m'as créé même comment que je suis fragile comme ça. Hier, je ne me sentais pas bien. Je sentais les symptômes de rhume, tout ça. Moi-même, j'étais partie voir ma coiffeuse à Casablanca. C'est ma maman. Pour qu'elle taille un peu, elle m'arrange un peu. Elle m'a fait. Je suis rentrée là, c'est fini, c'est comme je vais mourir. Hey! Quand je suis rentrée, c'est fini. Ma fille même ne comprenait rien. Manger, c'est un problème. J'ai pris l'antibiotique là, un comprimé Rapiclave, 1 gramme, un comprimé, j'ai pris un effet là-dedans. Je me suis couchée là. La nuit, c'est comme je mourais. Je ne peux pas vous expliquer. C'est-à-dire, à partir de minuit, 2 heures du matin jusqu'à 7 heures du matin, c'était fini pour moi. J'étais calée, c'est-à-dire que mes poumons, ma poitrine, mon ventre, ça bouillonnait, c'est-à-dire c'est comme si c'était l'eau chaude. Je ne pouvais plus respirer, j'étais comme ça.
Ça dit que moi-même, j'étais calée. Et comme ça, même tu ne peux pas ouvrir la bouche pour prier. Raison pour laquelle c'est bien d'être une intercesseuse ou bien un intercesseur. Quand tu es dans une situation difficile, les prières que tu as avec Dieu recueille ça. Alors Dieu ouvre les prières là pour venir te rendre ministère. C'est comme ça que j'étais là, j'ai vu 2 anges. Ils étaient là, c'est comme ils opéraient mes poumons. Et il me dit, tu as la vie éternelle, ne t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. C'est ce qu'il me disait. Je le voyais comme ça, comment il travaillait dans mes poumons. C'est-à-dire que c'est comme je partais, j'étais dans un monde parallèle. Moi-même, je ne sais pas comment j'ai fait et que je suis vivante. Ça, je ne peux même pas vous expliquer ça. J'étais complètement dans un monde parallèle hier. Et j'ai vu 2 ans, je les voyais comme ça, comment ils enlevaient comme des bandes, tout ça. Ils essaient de me soigner. Et ils me disaient, non, toi tu as la vie éternelle. Ne t'inquiète pas, rien ne va t'arriver. C'est seulement les 3 mots-là qui sont restés dans mon cerveau parce que c'est ça qui résonnait. Et le matin, je me suis levée, ça n'allait pas. Après, il y a même plus de 10 jours, je n'ai pas été aux toilettes parce que quand moi je jeûne, je ne mange pas grand-chose le soir. Mais comme ils ont essayé de me soigner, j'étais allée aux toilettes et tout. C'est moi-même, j'ai marché pour venir à l'église. Je rends grâce à Dieu. Mais les douleurs pulmonaires, je n'en ai plus. Je n'ai jamais eu des choses comme ça, même le ventre, non. Ah! Dieu est bon. Dieu est bon. Praise God. Le thème de notre enseignement ce soir est Noël, la célébration du salut. Noël, la célébration du salut. Commencez par écrire, moi je vais essayer d'expliquer le témoignage en anglais. Hello, my English speakers. You know, one of our sisters just testified, you know. She used to come in prayer here, but she was sick. Yesterday I wasn't here, was my vice president who ministered yesterday. But when she came in intercession, God has touched her and really was very, very good now. God has freed her. Now she's feeling more better. Also, I testify yesterday, was not really for me. I was really, really sick. Nothing like that never happened to me. Just some minutes like that, Kata was disturbing me in the night. I couldn't breathe and my teeth was burning, my stomach was burning. I don't even know. I couldn't open my mouth to say something or to pray. That is why it is good to be a good intercessor, because you used to make intercession, God will collect the prayer and save you there. In case you have something happen to you like that and you cannot open your mouth to pray, God will open that prayer in the heaven to come and minister for you. Well, this was happening to me from midnight until 6 to 7 o'clock. It was like I was dying. But I saw 2 angels who came, who was minister for me. They was taking care of me because my teeth all here was paining with my belly was burning. They were taking good care of me. They was telling me that you have eternal life. So nothing bad is not going to happen to you. Don't worry. It is this true word the angel has told me when I keep in my mind. So I want you to, the God who sent his angel to come and take care of me, I want you to serve that God, to be faithful to him. May my God bless you. So tonight the theme of our topic, or the title of our message, gonna be Christmas, celebration of salvation. Christmas, it is celebration of salvation. It is our title of the message tonight. So you just listen. We finish in French. We come back to you in English. Praise the Lord. Noël, la célébration du salut. Praise the Lord.
Nous allons lire Luc 1, verset 25 à 30, Luc 1, verset 25 à 38. Luc 1, verset 25 à 38. C'est bon? Hein? Matthieu 2, verset 1 à 11. Luc 1, verset 25 à 38. Notre enseignement se trouve dans Luc 1, verset 25 à 35, mais nous allons lire le 38 aussi. Et Matthieu 2, verset 1 à 11. Matthieu 2, verset 1 à 11. Matthieu 2, verset 1 à 11. Praise God. André, tu peux lire ou tu donnes à Rachid à toi de voir. Tu peux, André. Mais il faut que tu lises pour qu'on puisse entendre. Pourquoi tu n'aimes pas rester devant, ma chérie? Tu es comme moi-même. Quand on me dit je m'en vais rester derrière. J'ai un papa bishop là. C'est mon papa, c'est eux mes parents ici. Et lui-même, il me dit non, prochainement quand tu viens, c'est devant, tu vas rester. Mais jamais, quand je vais, je préfère rester derrière. Rachida, viens prendre. Non, assois-toi, ne t'inquiète pas, ne force pas. Donne à l'université. Elle est là pour ça, non? Rachid, si. Ah, ok. Luc 1, verset 25 à 38. Tu lis quoi? Luc 1. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Verset 27. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Verset 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. Praise God. Rachid, tu vas prier, mais après, quand j'ai besoin de toi pour lire autre chose, tu vas. Papa, esprit saint, on est allé pour donner, il y a entendement, il y a des c'est, il y a au gomme, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise God. Mes chers frères et sœurs, mes chers enfants en Christ Jésus, vous savez, à vrai dire, parce que moi je suis honnête, personne ne sait la date exacte que Jésus-Christ est né. Praise the Lord. Mais selon comment les gens ont rassemblé les événements, ils ont dit ça peut être en décembre vers les 20 comme ça. Bon, les païens disent que 25 c'est quoi, Dieu soleil. Moi je ne crois pas à ça.
parce que moi, je ne suis pas païenne. Praise God. Mais moi, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. La naissance du Seigneur Jésus-Christ n'a jamais fait du mal à personne. Praise the Lord. Donc, s'il ne s'agissait que de moi seul, tous les jours, on peut célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Comment? Ça se célèbre en soi et avec les siens. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ même a dit, si tu as 100 pièces d'argent et que tu as perdu une pièce, tu vas laisser les 99 pièces d'argent. Tu vas allumer la lampe, la torche, chercher une pièce que tu as perdue pour que ça puisse être au complet. Praise the Lord. Parce que la naissance du Seigneur Jésus-Christ nous a apporté le salut à tous égards. Le salut totalitaire, ce qui veut dire que spirituellement, matériellement, physiquement, financièrement, praise the Lord. Le chrétien qui a reçu Jésus, ce n'est pas que tu as reçu Jésus, tu attends vivre dans la pauvreté ici-bas pour aller au ciel. Non, ce n'est pas comme ça le Dieu que moi j'adore. Praise the Lord. Quand tu as reçu Jésus, Dieu travaille d'abord dans l'ombre, c'est-à-dire en esprit, jusqu'à ce qu'il révèle tout. Il guérit ton esprit, ton âme, ton corps. Et maintenant, ça commence par s'extérioriser, se matérialiser. Et les bonnes choses t'envahissent. Le bonheur est ta portion. Praise the Lord. Parce que le Dieu que moi j'adore s'intéresse aussi à notre bien-être. Le Dieu que moi je connais ne s'intéresse pas seulement à notre esprit. Non, nous devons vivre bien pour pouvoir révéler sa nature qui est la nature de bonheur, la nature de santé parfaite, la nature de longévité, la nature d'amour pour aider les autres. Parce que ce que tu n'en as pas, tu ne peux pas donner. Par exemple, si tu viens me demander maintenant, Tata Nyonam, 100 000, et que moi-même je cherche 100 francs, est-ce que je peux te donner? Donc le Dieu que je connais, il est le Dieu qui veille sur tout un chacun de nous, spirituellement d'abord, et notre bien-être le préoccupe, notre manière de vivre le préoccupe. Praise the Lord, c'est ce Dieu-là que moi j'adore. Donc, Noël, c'est pas une fête qu'il faut boire, faire n'importe quoi, les gens profitent pour faire la fornication, aller dans les bars, les boîtes de nuit, faire n'importe quoi, non. Même quand moi j'avais chuté dans le monde, je connaissais le Seigneur depuis, mais quand j'avais chuté pendant 10 ans dans le monde là, Noël et Nouvel An, tu ne me vois pas sortir, j'étais toujours en jeûne. Donc j'ai expérimenté ça. Si vous venez chez moi Noël, je n'ai pas la fête. Parce que moi je jeûne. Je sors du jeûne que le soir. Le jeûne, nous allons finir ça le 27. Praise God. Alors le soir, je sors ce qu'il y a à manger, je prépare. On se partage, on reste en famille. Praise the Lord. Alors la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ça se fait tous les jours. Individuellement d'abord. Comment? Pour le chrétien qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça ton Noël. Praise the Lord. Parce que Jésus est venu vers toi, tu l'as reçu, il est devenu enfant en toi et il grandit avec toi. C'est comme ça, hein? Jusqu'à il va former les muscles, avoir les cheveux, former les muscles et puis devient grand. C'est quand il devient grand, ta foi aussi grandit. Et quand il devient adulte, maintenant tu peux opérer les signes, les miracles et les prodiges. Les gens ne comprennent pas. Donc c'est le jour où toi tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est ton Noël ça. On dit la Noël, non? C'est ta Noël ça. Praise God. Est-ce qu'on se comprend? Et laisse-moi te dire, la prophétie est ceci. En 2025 là, ce n'est pas une année pour faire n'importe quoi. Parce que moi, je ne suis pas en présence du Seigneur pour rien. L'enlèvement est bientôt. Mais ça ne veut pas dire que non, l'enlèvement est bientôt, que tout le monde
le monde entier va s'effondrer et qu'on ne peut rien faire. Non, non, non. Regardez, la Bible a dit, il faut laisser croître les bons herbes et l'ivraie. Ce qui veut dire que ceux qui connaissent Dieu bénéficieront toujours de la grâce de Dieu, du bonheur de Dieu. Ça ne veut pas dire que oui, l'enlèvement est prêt et que les gouvernements vont changer tout ça. Non, ça ne va rien changer parce qu'il faut laisser l'ivraie grandir. Et les bons herbes qui sont les vrais chrétiens là, Dieu saura comment glorifier son nom. Presse de là. Par exemple, moi j'étais avec le Seigneur, mais comment se fait-il que tu vois la technologie maintenant peut te mettre l'enfant dans le ventre? À quoi ça sert que moi j'impose la main à une femme stérile et puis elle va accoucher? Ce n'est pas du miracle devant moi ça. Comment se fait-il que la technologie peut t'arranger bien et tout de suite tu vas bien marcher et il faut que moi j'impose la main maintenant à un paralytique, il se lève, il marche là. Ce n'est pour moi, ce n'est plus du miracle. Le Seigneur m'a dit, reste tranquille. En 2025, là, même les manchots, quand tu vois la main coupée là, tu pries là, la main là va pousser, presse de l'or. Vous ne connaissez pas Dieu que nous adorons. Les boiteux, les infirmes, Dieu va les redresser. Moi, je prie pour les gens, les miracles arrivent. Moi-même, je peux dire, Seigneur, c'est comment avec moi? Il me dit seulement que, oui, parce que lui-même, il connaît. Il me dit, ma fille adore moi seulement. Mon amour pour toi est grand. Il me dit ça. Grâce de l'ordre. Moi, j'ai fait des grandes croisades déjà, où les miracles, les choses se passaient. Praise God. Dieu me fait comprendre qu'en 2025, là, c'est pas si tôt, c'est à partir de 2025, 2025. Même si la jambe est coupée, là, la jambe va être poussée, presse de l'or. Et ce n'est, Dieu m'a dit clairement que ce n'est pas tout le monde qu'il va utiliser. Je suis désolée, ce n'est pas des gens qui restent devant leur pupitre, qui adorent, qui font le culte des personnalités, le culte d'église, c'est-à-dire que c'est de non, c'est des gens qui sont disponibles, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens, qui peuvent aller vers les publics, les gens qui peuvent aller à la recherche des âmes perdues, les gens qui sont déconnectés des matériels de ce monde, les gens qui ne sont pas avides de l'argent, les gens qui ne font pas l'œuvre de Dieu pour exploiter les fidèles. Non, Dieu a établi dans son ministère dîmes, offrandes, sacrifices, dons volontaires. Ça s'arrête là. Comment les manipulations prophétiques, les manipulations pour dépouiller les fidèles? Non, ce ne sont pas ces gens-là. Et ce ne sont pas les gens qui vont aussi prendre la gloire de Dieu. Non. Le Seigneur m'a bien détaillé les choses. Ce ne sont pas ces gens-là. C'est les gens qui vont travailler pour faire, c'est-à-dire pour faire régner le ciel sur terre, pour qu'on puisse savoir qu'il y a un Dieu qui est vivant. Dieu cherche ces femmes, ces hommes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes. C'est eux que Dieu va utiliser à partir de 2025. À partir de 2025, vraiment, nous allons traverser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai vu un fléau qui est parti vers l'Orient comme ça. Praise God. Mais Dieu a dit qu'il n'y aura pas de contamination et de contagion qui vont nous approcher parce que nous sommes la tente de Jacob. Praise God. Ça, ce sont des révélations, des prophéties que le Seigneur m'a montrées. Es-tu prêt pour que pour être vraiment un vase que le Seigneur va utiliser? À toi de voir. Praise the Lord. Ça, c'est juste une parenthèse. Praise God. Alors, revenons sur notre enseignement. Donc, vous avez compris maintenant que la célébration du Noël, c'est une très bonne chose.
chaque jour est un Noël. Praise God. Parce qu'il faut célébrer ton salut, la joie de ton salut. Il faut être content du salut que le Seigneur Jésus-Christ, sa venue dans ce monde, t'a apporté. Praise the Lord. Alors, dans Luc 1, verset 26, Luc 1, verset 26, c'est au 6e mois que l'ange est parti voir Marie. Alors, le chiffre 6, c'est le chiffre de la grâce, le chiffre annonciateur de bonnes nouvelles. Moi, je suis né au 6e mois. Praise God. C'est le chiffre de grand destin. Praise God. Maintenant, la Bible nous fait comprendre que cette Marie était fiancée à Joseph. Ce qui veut dire elle était fiancée comme le mariage n'a pas encore eu lieu. Je viens parler à une jeune fille. Elle était fiancée comme le mariage n'a pas encore eu lieu. Elle est restée chez ses parents. Si on te fait les fiançailles, c'est pas que tu vas coucher avec l'homme. Tu ne dois pas consommer les fiançailles. Non, c'est pas comme ça. On vient, on te dote. Et maintenant, on célèbre le mariage, la bénédiction devant Dieu et devant les hommes. Praise the Lord. C'est en ce moment que le mariage peut être consommé. Je viens parler à une jeune fille. Alors, si tu es encore dans concubinage, je ne dois personne. C'est le moment que je dois convoquer ton mari, je dois lui dire de te marier parce que c'est la fornication. Vous vivez encore dans la fornication. Praise the Lord. Raison pour laquelle vous, les jeunes filles, on vous dit ne faites pas ça. Praise the Lord. Donc, Marie fiancée, mais Joseph ne l'a pas connue sexuellement. Sinon, on ne peut plus dire qu'elle est vierge. Est-ce que je parle à quelqu'un, Gertrude? Hein? Ok. Bon, maintenant, quand on a annoncé la nouvelle à Marie, Marie était troublée. Marie dit que je ne connais point d'homme. Praise the Lord. Ça vient appuyer ce que je dis. Elle était vierge, elle ne connaît point d'homme. Praise God. Alors le verset 35, la Bible dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Praise God. Quelqu'un soulève la main, reçoit au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui te dérange dans ta vie, que ce soit une maladie, une malédiction ou une parole incantatoire, au nom de Jésus, que l'ombre de Dieu Tout-Puissant vienne sur toi maintenant et te libérer maintenant et te restaurer maintenant et brise les jougs de la maladie, brise les jougs démoniaques de la malédiction héréditaire, la maladie héréditaire. Je bannis ça à travers l'ombre du Tout-Puissant au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que si nous analysons bien celui 1 verset 35, Marie était une jeune fille comme toute une autre jeune fille. Praise the Lord. Mais son appel, la grâce que Dieu lui a donnée, c'est de porter le Sauveur au monde. Le Sauveur doit venir à travers elle. Marie est de la lignée de David. Praise God. C'est ce que quand tu descends jusqu'au verset 38 là, oh non, c'est dans Matthieu, c'est ce que Matthieu nous explique. Praise the Lord. Alors, qu'est-ce qui a changé la vie de Marie? Parce que Dieu lui a fait une grâce. L'ange est venu vers lui et l'ombre de Dieu l'a couvert et la vie de Marie a changé complètement. Que cette ombre de Dieu Tout-Puissant te couvre maintenant, me couvre ma fille, couvre ma maison, couvre tous ceux qui sont connectés aux destinées du royaume de Dieu.
au nom de Jésus, afin qu'il bannisse la honte, au nom de Jésus, afin que ton histoire change comme l'histoire de Marie a changé au nom de Jésus-Christ. Praise God. Alléluia. Ma fille vient me lire Matthieu 2. Matthieu 2, versets 1 à 11. Matthieu 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Verset 2. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devrait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Verset 6. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, car vous l'aurez trouvé. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Verset 11. Verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'Orient. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Praise God. Je viens te réveiller un peu. Avant de venir sur le verset 30, Matthieu là, Luc, verset 1, verset 37 nous dit quelque chose ici. Car rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est l'ange Gabriel même qui disait ça à Marie. Car rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. L'ange Gabriel a dit ça à Marie quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu même, est venu. Il nous a encore répété ça, que pour l'homme, c'est pas possible. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Presque de l'homme. Alors ta situation ou la maladie que tu traverses, ce n'est que de traverser parce que le Saint-Esprit est venu sur toi là. Il a rendu tout confus. Il est en train d'améliorer les choses pour pouvoir te restaurer. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut te guérir tout de suite, tout de suite. S'il ne le fait pas maintenant, il le fait petit à petit, c'est pour ton bien. Parce que la Bible a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Presque de l'ordre. Peut-être que celui qui t'a envoûté est là encore vivant. Peut-être que Dieu veut le faire partir d'abord avant de te restaurer. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Toi, sois focalisé sur le Seigneur. Praise God. Maintenant, dans Matthieu, j'arrive, il faut que je trouve d'abord. Matthieu 2. Matthieu 2. C'est Matthieu 2, non? Non, ce n'est même pas 1 à 11, c'est moi. Pourquoi demain? Ah, c'est ça, c'est ça. Matthieu 2, 1 à 11. Ce qui m'intéresse ici, c'est les histoires des mages. La Bible nous fait comprendre que les mages, ce qu'on appelle encore les sages, étaient venus pour adorer le Seigneur.
Quand le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que moi, quand je lis la Bible, je veux vraiment comprendre des choses. Hein, je dérange le Saint-Esprit jusqu'à... Donc, ce qui veut dire, quand le Seigneur Jésus-Christ est né, d'abord, c'était les anges qui sont venus annoncer la bonne nouvelle aux bergers. Et il y avait une multitude d'anges qui ont regagné les bergers. Et ils ont adoré ensemble. Ce qui veut dire que dans l'éternité, avant même les anges n'ont jamais vu le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Praise the Lord! Ça, c'est une révélation et c'est un mystère. Ce qui veut dire que même les anges n'ont jamais vu le Fils de Dieu. Puisque le Fils de Dieu est la parole révélée de Dieu. Praise the Lord! Qui est devenu humain. Qui est la droite de Dieu, qui est la révélation de Dieu. Praise God. Raison pour laquelle eux-mêmes, quand ils ont vu l'enfant, ils ont dit, hey, c'est quoi ça? Ils sont venus l'adorer. Praise the Lord. Maintenant, les mages. Ces mages, ce sont des païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Praise God. Ce sont des gens qui travaillent avec l'astrologie et l'horoscope. Ce sont des gens qui manipulent, qui lisent les étoiles. Praise God. Alors quand ils ont vu l'étoile, ils ont vu que cette étoile est distinguée des autres étoiles. Praise God. C'est comme ça que le sorcier de ton village là, ta tante là, ton oncle là, il a pris le miroir maintenant en train de manipuler ton étoile, en train de manipuler l'étoile de ton enfant. Il y a d'autres personnes, mais avant que l'enfant ne naisse, ils cherchent à checker, à voir l'étoile de l'enfant. Dieu a refusé ça. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est démoniaque parce que le jour où les mages ont vu l'étoile du Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils sont rentrés dans la maison pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, l'étoile s'est arrêtée là-bas. On n'a plus jamais entendu encore parler d'étoile. Que l'étoile les a accompagnés. Non, ça s'est arrêté là. Ce qui veut dire, Dieu te dit que stop l'horoscope, stop l'astrologie. Praise God. Que personne ne te trompe. Aucun féticheur, aucun marabout. Pour dire que l'étoile comme ça, non, c'est de la manipulation, c'est de la pure sorcellerie. Chez Dieu, il n'y a pas la magie blanche, il n'y a pas la magie noire, tout est magie. Praise God. Il n'y a que le vrai Dieu qui voit dans le futur, dans le passé, dans le présent que tu dois adorer. Il n'y a que lui qui peut te révéler les choses sur toi. Praise God. Que personne ne vous trompe pour dire qu'il va lire les mages des mains. Rien. Praise God. C'est démoniaque. Quand quelqu'un te voit, il commence pas à parler, il faut le fuir parce qu'il est en train de t'envoûter. Ce que vous ne comprenez pas. Quand vous aimez, qu'on vous parle, oh, il m'a dit ça, je ne l'aime même pas. Il est en train de t'envoûter. Quand Satan te parle, Satan t'a déjà paralysé. Il a déjà pris 99% chez toi. Il te donne 1%. Praise God. C'est comme ça se passe. Maintenant, les faux prophètes l'ont rempli nos églises. Ils sont des marabouts habillés en pasteur. Praise God. Il faut faire attention. Praise the Lord. Un vrai enfant de Dieu, un chrétien, Dieu te révèle tout. Praise the Lord. Les mages là, quand ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile là. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que non, l'étoile là est différente des autres. Ils ont distingué l'étoile que ça doit être l'étoile d'un grand monsieur, d'une personnalité. Et ils sont allés tomber chez Hérode. Praise God. Et chez Hérode, Dieu, malgré que c'était des païens, Dieu pour sauver son fils est venu dire aux anges, aux mages, dans le rêve, ne retournez plus chez Hérode. Praise God. Et quand dit les mages, ce qui m'a étonné dans Matthieu 2, quand les mages sont entrés chez Hérode, l'étoile aussi s'est arrêtée à quelque part. L'étoile ne s'est plus présentée chez Hérode. C'est comme ça au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ta maison, là où il calcule, là où le sorcier essaie de venir,
Quand il va venir, il ne va plus reconnaître la maison, il sera frappé d'aveuglement par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Il ne te reverra plus. Il sera frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Praise God. Et qu'est-ce que les mages ont fait? Les mages sont venus, ils ont donné l'or. Ceux qui ça, ce n'est même pas pour nous. Ça appartient à ceux qui disent que Jésus n'est qu'un prophète. Je connais plein de prophètes qui sont morts, ils ne sont jamais ressuscités. Le prophète des musulmans, Mahomet, il est tombé, il ne s'est jamais ressuscité. Praise God. Plein de prophètes dans la Bible, d'autres Dieu les a enlevés. D'autres sont morts, les a enterrés, ils ne sont pas ressuscités. Praise God. Ils sont dans le repos d'Abraham. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est mort. 3 jours après, il est ressuscité. C'est ça qui a différencié tout. Praise God. Alors, mon ami, qu'est-ce que l'or fait? L'or représente quoi? Quand tu rêves et qu'on te donne de l'or, l'or c'est la durabilité. L'or c'est la longévité. L'or, c'est le pouvoir. L'or, c'est la puissance. L'or, c'est la gloire. Praise God. Donc, les anges et les mages, qu'on appelle encore les sages, ont identifié que celui-là, d'abord, il a la vie éternelle, parce que l'or, c'est la durabilité. Il a la vie éternelle, c'est un Dieu, c'est une divinité. Praise God. Alléluia. Et la myrrhe, qu'est-ce que c'est que la myrrhe? Qui connaît la myrrhe ici? Vous connaissez la myrrhe? Oh, la myrrhe, c'est beaucoup en Afrique de l'Ouest. Ce sont des gommes des arbres. Ce sont des arbres là. Le nom de l'arbre là encore, on l'appelle encore gomme résine. La gomme résine. C'est-à-dire, ce sont des arbres comme ça. Tu connais, non? Ils forment des trucs comme des cols. Mais ça sent bon. Oui. C'est ce qu'on appelle la myrrhe. C'est en Afrique de l'Ouest qu'on le trouve beaucoup. Et puis au Soudan. À l'époque, au temps d'Israël, ça se trouvait au Soudan, tout ça. Praise God. Qu'est-ce que la myrrhe fait? La myrrhe, bon, on fait son huile essentielle. On l'utilise dans beaucoup de choses. La myrrhe, ça sert à se détendre, à faire des massages et tout, mais de surplus, la myrrhe, ça sert à embaumer le corps d'un mort. Praise God. Donc, les mages annonçaient que ce Dieu ne va pas rester parmi les hommes éternellement. À 33 ans, ce Dieu, on va le tuer, le monde va le tuer à cause de sa véracité. Mais le 3e jour, il va ressusciter. Et l'encens c'est quoi? L'encens, ça sert à adorer. Ils l'ont amené de l'encens, ce qui veut dire il le caractéristique d'un Dieu, d'une divinité. Praise God. Je vais trop vite, c'est bon. Ces 3 choses, ça veut dire que Jésus-Christ est un divin, est un roi. Praise God. Ça, c'est pour les païens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Rien que ces cadeaux, l'or, la myrrhe, l'encens. L'or qui caractérise le pouvoir, la durabilité. L'encens qui caractérise le divin, l'adoration. Et la myrrhe parce que la myrrhe, bon, tu peux le faire pour adoucir ton corps, cicatriser les plaies. En tout cas, c'est bon, hein? Ça fait beaucoup de choses. La myrrhe pour embaumer son corps, parce qu'ils sont en train de parler de son pouvoir, de sa puissance, de sa divinité, de sa mort et sa résurrection. Praise God.
Ce soir, partout ils sont là. Et ils sont en train, ils font comme ces mages-là en train de manipuler ton étoile là. Quand ils vont te chercher, ils ne te trouveront pas. L'étoile qu'ils manipulent va rentrer en jugement avec le nom de Jésus-Christ. Et la Bible est allée encore là pour nous faire comprendre que quand les mages sont arrivés maintenant, l'étoile s'est arrêtée sur la maison où Jésus-Christ était. Ils étaient rentrés, ils ont adoré Jésus, ils lui ont donné les cadeaux. Ce qui veut dire que Jésus n'est resté que quelques minutes dans la crèche. Jésus n'est plus à la crèche depuis longtemps, presque garde. Il est resté là-bas que quelques instants. Après, il était allé rester dans une maison avec ses parents. Praise God. Alors, si tu vas fêter Noël, il faut savoir comment tu vas le fêter. C'est dans quel esprit tu fêtes Noël. Toi, c'est pour seulement boire, manger. Non, Noël, c'est un moment de recueillement où tu dois te recueillir avec ton Dieu pour dire merci. C'est un moment de remerciement, d'action de grâce pour le salut que la venue du Seigneur Jésus-Christ t'a porté. Praise God. Je ne peux pas aller très loin, je dois aller me reposer. Maintenant, quand tu vas prier, cette nuit, tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que bientôt, c'est Noël. Je vais vous donner juste 3 points de prière. Action de grâce. Tu vas commencer par rendre grâce à Dieu jusqu'à 27. Parce que le jeûne finit le 27. Praise God. Et maintenant, tu vas dire au Seigneur, la manipulation d'étoiles, ça s'est arrêté depuis le temps de Jésus. Tous démons qui ont pris ça encore pour manipuler ton étoile là, que l'étoile rentre en jugement avec eux. Praise God. 3. Tu vas demander au Seigneur, partout on invoque ton nom. Que ça soit dans les hôtels familiaux ou les trônes démoniaques, tout ça là, que ça retourne contre tout ce qu'ils vont faire en homme, tout ce qu'ils vont faire contre toi et tes enfants, ça rentre en jugement avec eux. Praise God. Une vieille quelque part pour dire que tu vas aller longtemps à l'école, mais tu ne réussiras pas, que tu ne trouveras pas un bon job, ou que toi, ton voyage là, ça ne va pas aller, que ça retombe sur lui-même. Tout ce qu'ils vont invoquer, que ça retombe sur eux-mêmes. Au nom de Jésus. Praise God. Bon, maintenant, c'est le temps d'offrande. On va donner nos dîmes, nos offrandes et nos dons volontaires parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas rendu visite à nos orphelins. Avant que je ne commence en anglais, toi, tu vas regarder dans la barre des commentaires. Il y a nos numéros là-bas. Tu envoies ton offrande par PSN ou par RIA ou par Western Union. Il y a aussi le nom là-bas. Que Dieu vous bénisse. Praise God. So, my English speakers, hope you're doing well. Let me take some few minutes to clear this teaching to you. So, as I was telling you, the title of our topic tonight, it is Christmas, a celebration of salvation. So we're going to read Luke chapter 1 verse 25 to 38. Luke chapter 1, Luke or Luke as you want. Luke chapter 1 verse 25 to 38. We're going to read also Matthew chapter 2 verse 1 to 11. May my God bless you. So, as I got no English Bible, in Luke chapter 1 verse 25 to 30, you know what happened there was angel Gabriel who came to announce to Mary that she gonna carry a fruit of womb, and she will born this fruit of womb. She will give to him a name, Emmanuel, God is with us, or Jesus Christ. Praise God. And Mary was saying that she doesn't know man how this can happen. They told her, the angel Gabriel replied her that the shadow the shadow of the leading God will cover you, then this can be possible. So
as you are listening to me right now, every disease or stress or sickness or hard situation you are passing through, may the shadow of the living God come upon you, cover you, and change your life in Jesus' mighty name. May the shadow of living God restore you like Mary was just a young lady. The shadow of Jesus of God come upon him and make him a different. May this shadow of God come upon you and make you different in Jesus' powerful name. Amen. So, you know, when Mary was fiancée, she wasn't with her husband, her fiancé, no. So you, young lady, young girl, a young boy, listen to me, young woman. If they make door to you, they make fiancé, you are fiancé, someone come and make fiancé to you, wedding to you. You must stay in your parents' house until they make the marriage, the wedding, marriage, the blessing before the God and before women be. This means you must not consummate your fiancé. This means you may not give yourself to him to have fun or sexual report with him. He must bless you before God and before women. May God bless you. So, one thing in chapter 35, they say what? They said that nothing is not the angel Gabriel said nothing is not impossible to God. So whatever the situation you are passing through, know that nothing is not impossible to God. God, my God, is God of all things is possible for him. Praise God. So one thing also I want to tell you, it is that God Revelation 2025 gonna be, you know that we are getting to the into the end of the whole world. But this end of the whole world is not that everything gonna be destroyed there. It is like that. God is not doing anything. No, I got a good conversation with God as I am fasting for 40 days. I said, God, why technology can pass your power? I'm not understanding. Because you can see technology can give a fruit of womb. So I can pray for someone who is sterile and then she can get pregnant. This is not miracle for me. You can see someone who has no leg, but technology can arrange his leg or her leg. He can work well or she can walk well. I said, God, this is not. Also, I can pray for some paralytic or someone who has problem of leg. He can raise up a wall. I said, God, this is not a miracle for me. I don't want to make the same miracle when technology is doing. God said, you cool down. And God revealed this to me on 2025, even they cut your arm or they cut your leg, if you will pray, this leg can push. It can put, can be, I forget the name, the word. Yeah, can push, and this arm can push. If they cut your arm, we pray, the arm can push. If they cut their leg, we pray, the leg can push. God is going to glorify his name, but God is not going to use pastors who adore their church when the people who are making a church of a personality. No, God is looking for young men, young women, young boys who they are available to be disconnected from material things, all these things, who gonna be disconnected to be carry glory of God. The people who are available to give themselves completely to God, those people God is going to use. I want you to be one of them. And also I was our prayer, I saw that, you know, that sickness who was like COVID before, something again like that went by east side. So I pray that no one of Destiny or Kingdom, the people who are connected to Destiny or Kingdom can never be
any victim or target of those those biologic weapon manipulation. Jesus, my name. May my God bless you. So to finish, in Matthew chapter 2 verse 1 to 11, the Bible says, when they born Jesus Christ, Jesus Christ was staying the place where there was land. But after they bring Jesus Christ to the house, because when the wise men come into Herod, he was asking, where is the Jew king who is born? But one thing is very important to me, that when the star was directing the wise men, when they enter immediately a house of Herod, the star has stopped. I prophesy and I declare in the mighty name of Jesus. Everywhere they are manipulating your star. Everywhere somebody is looking for you in the spirit to make bad to you. He may not see you anymore in the spirit. He may not see your houses anymore in Jesus' mighty name. And know that God hates horoscope, astrology, because those wise men, even they are pagans. They are pagans. They are not Christian, or they don't even know God. They are pagans. But those wise men, they used to manipulate their people. They are wise men who used to manipulate stars, astrology, or this thing. So it is like that. One person also hiding himself, manipulate your star, all this thing, to work against you. May this enter judgment with him in Jesus' mighty name. Praise God. I pray also in the mighty name of Jesus, as the people, the wise men went to Herod, and God come to tell to the pagans, even they are pagans, on the pit that they are pagans, God come in the dream to tell them not to go back to Herod. God will enter judgment and stop the evil hand the evil hand working in your life in Jesus' mighty name. Praise God. And those wise men, they came, they give what? They give myrrh, they give incense, they give myrrh, they give incense, they give gold to Jesus. Why? Because incense, it is they used to give to God. It is adoration. Though them, they are the pagans, they are not saying that Jesus Christ is a God. He is someone they must worship, they must adore. And they give gold. Gold meaning, gold symbolic meaning, gold meaning, the meaning of gold, it is power, it is longevity, it is glory. So they are saying that Jesus Christ is eternal. Is eternal power. Is a God. He has longevity. His power or his kingdom, it is longevity. It is eternal. It is everlasting. Praise God. So myrrh. Now what the meaning of myrrh? Myrrh, they used to take it, there is even oil of myrrh, they used to take it, to make a balm, to rub for the body, this make cool down body. Even if you have a pain, this can heal your pain, all these things. But more than that, they used to make balm of myrrh to rub for dead body. Then this dead body can stay for to preserve the dead body.
You know, so they are not saying when they give that mare to Jesus Christ, they are not saying that Jesus Christ is going to die one day and he will resurrect it. Praise God. May my God bless you as you are listening to me. A lot of prophet was dead. Even prophet Muhammad was dead. He never raised up. A lot of prophet was dead. He never raised up. But our Jesus Christ was dead. He raised up. Even pagan, pagan, the pagans like those West men who doesn't know God, they recognize Jesus like a God, like a son of God, like authority, like a power, and you are still there, smoking, drinking, you are still in a homosexual, you are still, lying to yourself that there is no God. May my God favor you. So I come to say, the prayer you must make, a celebration of Christmas is a celebration of salvation. It's true that we doesn't know they really dead when they born Jesus Christ. But when the people gather the event, they say maybe in December by 20-something, 25, I read this. But one thing I know, a coming of Jesus Christ in this way never make any betting to anyone. So it is only me. Every day we can celebrate in a Christmas. This means a coming of this way of Jesus Christ. Because the day when you Christian you receive Jesus is that day your Christmas. Because you receive Jesus, Jesus enter you. He born in you. Now what is going to happen? You let him grow until he get musk, he get hair, he become adult. If Jesus become adult in you, your faith also gonna be strong. May my God bless you. So enjoy this celebration of Christmas with Jesus in prayer, not to drink, to eat, to live yourself, to celebrate in fornication, in adult, in those impudicity. No, celebrating with the Holy Spirit in prayer and thank God that He has sent Jesus Christ for your salvation. And when Jesus Christ came, Christmas is a salvation, all respect of your life. Praise God. So may my God bless you. Now it's a time of offering. Long time we didn't visit our orphans. So take your offering, go to the comment bar, you will see our numbers there, a name where you can send the offering through to. May my God bless you. Bye bye next time. God bless you.